Bonjour à tous. À l'approche des présidentielles, Se Loger et l'Institut Opinionway se mobilisent autour d'une grande consultation nationale intitulée « Le logement, parlons-en avec Se Loger ». Pendant 15 jours, vous pouvez vous exprimer en ligne sur la question du logement et de l'immobilier. Au micro, Stéphane Fritz, président du groupe Guy Hockey, sur le thème « Faut-il être propriétaire à tout prix ?» Stéphane, ma première question, qu'est-ce qui déclenche aujourd'hui l'acte d'achat ? Les événements qui déclenchent les actes d'achat sont les événements heureux, les naissances, les mariages, également dans le travail, les mutations, où on l'a vu dernièrement dans la période de Covid, l'envie d'un peu plus de verre, le besoin d'une chambre en plus, d'un bureau supplémentaire, et puis malheureusement aussi et également les divorces et les enterrements déclenchent aussi les achats et les ventes. Très bien, et aujourd'hui, votre avis sur le fait d'être propriétaire que locataire, est-ce que c'est mieux ? Alors ça, je pense que chacun doit répondre à cette question. Est-ce que c'est mieux de capitaliser que d'envoyer à fond perdu ? J'aurais envie de vous dire qu'il vaut mieux capitaliser. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'argent est assez peu cher et qu'il permet, au lieu de payer, par exemple, pour donner un exemple concret, 1 000 € de loyer, 1 200 €, ne pas perdre son argent à fond perdu et capitaliser. Je pense qu'il vaut mieux acheter. Maintenant, c'est ma propre position, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter et qui ont nécessairement le besoin de se loger et de louer. Donc aujourd'hui, la réponse, elle est plutôt dans les ménages que chez moi. Parfait, et donc quels sont vos conseils pour effectuer un achat immobilier aujourd'hui ? Sur quoi faut-il se montrer le plus vigilant ? Alors, le vigilant, ce sont bien évidemment les vices cachés, la construction, l'état de construction, la copropriété également. Après, mais c'est en fonction aussi de son budget. Je pense qu'il faut acheter près des centres névralgiques, là où se trouvent les pôles d'attraction, qui soient culturels, économiques, d'enseignement. C'est là où ça se passe. Là aussi, on a toutes les infrastructures. Les infrastructures, je parle en particulier des transports, parce qu'on sait qu'à côté des transports, près d'une bouche de métro, près d'une gare, vous perdrez toujours moins d'argent, ça aura toujours une valeur forte, parce qu'elle rend accessible les grandes agglomérations. Donc, près d'une gare, j'ai envie de vous dire. Et puis après, les choses où il faut être vigilant, vraiment les vices cachés. Il faut regarder s'il n'y a pas des vices de construction. Et votre vision de l'immobilier dans les 10 prochaines années ? Je suis pas devin, donc j'ai une visibilité à la place qui est la mienne, d'un réseau national de premier plan. J'ai une visibilité à 3 voire 6 mois. À 10 ans, c'est plutôt ce que je souhaiterais, non pas ce que je vois, puisque ça va dépendre des décisions politiques fortes qu'il va y avoir, qu'on construise plus pour pouvoir loger les gens, puisque la démographie est grandissante, pour qu'on puisse aujourd'hui loger tout le monde, le maximum de gens. Donc on construise plus, mais qu'on construise aussi respectueux de l'environnement, inclusif, et qu'on ait un vrai projet, pour le coup, de vivre ensemble, puisque le logement, c'est un département qui aujourd'hui n'est pas suffisamment représenté. Je sais que vous en faites le porte-parole aujourd'hui. C'est pas un ministère qui est suffisamment représenté pour l'enjeu majeur qu'est le vivre ensemble autour du logement dans les 10, 15 ou 20 prochaines années. Parfait, est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot ? Aujourd'hui, le marché de l'immobilier est un marché durablement porteur. On sait que les prix vont continuer d'évoluer parce qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui de logements. Donc même s'ils évoluent doucement, même si à un moment donné ils stagnent, ils continueront. Un achat immobilier, c'est pas un achat d'1 an ou 2, c'est un achat à minima de 7, 8 ans, voire 15 ans, 20 ans. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le moment d'acheter, c'est toujours le moment d'acheter. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.